Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos de foil avec la présentation de la gamme Gong Fluid. Gong m'a envoyé la gamme de S à XXL. J'en profite pour remercier Anthony pour l'organisation de ce ambassadeur tour. On se retrouve après quelques images de cette front wing pour l'analyser en détail. Allez, c'est parti! La Fluid est une front wing de vague avec un ratio modéré de 6,5. Cette nouvelle Fluid, c'est en quelque sorte une V2. Précédemment, la gamme Fluid était composée des fluides S, T et puis des fluides régulars. Pour vous repérer, les front wing à gauche, ce sont les anciennes versions, et celles à droite, ce sont les nouvelles. La Fluid V2 est dispo en 7 tailles, de XXS 60 cm d'envergure, 500 cm² de superficie, à XXL 100 cm 1500 cm². Cela permet de couvrir toutes les utilisations possibles, du surf foil towing en XXS par exemple, mais aussi le kite foil, le surf foil, le subfoil avec les plus grandes, et bien sûr la wing. Je vais me concentrer sur l'utilisation wing, mais les remarques restent vraies pour les autres supports. On le sait, la gamme de foil Gong est assez large, donc on va regarder où se positionne la Fluid dans cette gamme. Gong a sorti un graphique qui est assez intéressant sur le positionnement des foils. Donc en termes de niveau, la Fluid est positionnée entre la curve et la veloce. Je suis globalement en phase avec ce positionnement, même si par certains côtés, notamment la stabilité en roulis, pour certains riders, la Fluid peut être considérée comme un peu plus technique que la veloce, qui elle va être plus calée en ligne droite. Pour une comparaison plus détaillée avec les autres front wing curve et veloce, je vous renvoie à ma vidéo de comparaison, dont vous trouverez le lien en description. La Fluid est positionnée dans la gamme des front wing avancés. Elle s'adresse, comme on l'a vu, aux riders en progression, mais aussi aux bons et même aux très bons qui veulent déchirer les vagues avec une front wing mid-aspect. La caractéristique première de la Fluid, c'est son ride to ride, fluide, d'où son nom. Et cela s'est obtenu grâce à plusieurs paramètres du shape. Tout d'abord, la cambrure oméga avec les tips relevés. Et c'est vraiment le fait que les tips soient relevés qui vont aider au ride to ride. L'outline en forme Spitfire aussi va affiner les tips, et ces deux points vont permettre aux tips de plus facilement s'enfoncer dans l'eau. Il y a aussi le volume de la front wing qui est plutôt centré et l'envergure réduite, due au ratio de 6,5, qui vont contribuer à faciliter le basculement d'un rail à l'autre. On va comparer les fluides S et M avec quelques front wing de mon Keever. L'aspect ratio de 6,5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'envergure va être plus contenue. Si on compare la fluide S 750 cm² pour 70 cm d'envergure, avec une curve HS 700 cm², elle va le faire 77 cm d'envergure. Ou aussi une Ypra Surf L qui fait 800 cm², l'envergure est de 80 cm. Comparaison de la cambrure de la Fluid S et de la Ypra SMS est assez parlante. On voit bien que d'un côté on a les tips qui remontent sur la Fluid, alors que la Ypra S, elle va être bien en appui sur les tips qui sont assez proches de l'horizontale. Il y en a une qui va être bien stable et l'autre à l'inverse, elle va basculer d'un rail à l'autre. On a parlé de l'aspect ratio qui donnait une envergure contenue, mais ça donne aussi une corde plus importante. Et on le voit bien sur ces images. Les curves H et les Ypra S et Ypra Surf vont avoir des tips plus fins que la Fluid pour redonner un peu de maniabilité à ces front wing qui, comme on l'a vu, ont une envergure un peu plus importante. Et là aussi on le voit bien sur les images. Après tout ce descriptif, il est grand temps d'aller à l'eau et on va commencer par une utilisation en wing foil. Alors déjà, dans toutes les tailles, on retrouve l'ADN Fluid. Dans mes premiers bords en wing avec la S, j'ai retrouvé directement le comportement de la L. Idem avec la M. Pour sa taille, la Fluid S décolle assez tôt. C'est plus facile qu'une Surf, mais c'est moins facile que la curve H. Mais ça va aussi bien mieux glisser que la curve H, et bien sûr, moins que les Ypra ou Veloce. On l'a vu, le shape libère le foil en roulis, ce qui signifie que la front wing n'est pas calée, comme peut l'être une curve H. Donc on va sentir le foil bouger, réagir sous les pieds, et il faut un bon niveau pour le tenir, surtout dans les tailles M et en dessous. Mais avec plusieurs sessions et des appuis bien solides, et une wing qui ne bouge pas, une wing qui est bien calée, ça se fait très bien. Par contre, clairement, je ne prendrai pas ce foil pour faire des runs de plusieurs kilomètres, parce qu'il faut vraiment être très attentif pour pouvoir envoyer. En parlant d'envoyer, j'ai aussi noté qu'en navigation franchement surtoilée, je devais lever le pied de l'accélérateur, car le fait de plus être complètement en contrôle de la wing, je ne pouvais plus gérer le foil. Je me sentais plus du tout en contrôle du foil. En free fly et dans les vagues, la Fluid, elle glisse bien. Ce que j'ai noté à mon niveau, c'est que avec la Fluid, les courbes étaient plus faciles et le rayon plus faible. Alors quand je dis
plus facile, c'est qu'on a moins besoin d'appuyer. Ça se fait d'une manière fluide, sans parler des possibilités de snap, de dérapage des fluides. Si on compare les curves classiques et H avec la fluide, la différence c'est qu'avec les curves, j'appuie fort, voire très fort pour faire tourner le foil. Et je peux le faire car le foil me donne la confiance de le faire. A l'inverse, avec la fluide, elle va tourner facilement, très court toute seule, pas besoin d'appuyer fort. Et je vais plutôt être sur la réserve avec la fluide sans mes appuis, pour pas appuyer trop, aller trop loin et tomber. Autre point de différence, c'est que la fluide a quand même une vitesse mini avant de perdre le décollage, un peu moins bonne que la curve H. C'est toujours un équilibre. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc avec la curve H, on décolle plus facilement. Avec la fluide, on a un peu plus de glisse et on a un peu plus de maniabilité et de radicalité. À qui s'adresse la fluide? Alors moi, je la recommanderais à ceux qui veulent envoyer en wing avec un style énervé, des courbes en snap, des gros jumps, et qui cherchent une front wing à aspect ratio modéré. C'est pas une front wing que je conseille aux personnes qui sont en progression. Si tu es en X-over, moi je te conseille plutôt la curve ou la veloce, en fonction d'où tu navigues, du niveau auquel tu es, est-ce que tu passes tes jibes, etc. et de ce que tu attends. Voler facilement, est-ce que c'est plus de vitesse, etc. On va choisir entre les deux. Voilà, c'est tout pour cette présentation de la gamme Gong Fluid. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h15, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!